Salut à tous! Salut tout le monde. Nous sommes le dimanche 21 janvier. Yes. Alors, aujourd'hui, chantier. Seb vous explique. Chantier. Enfin, continuation de chantier, on va dire. Ouais, continuation. On devait pas faire le plafond normalement. Comme on vous avait déjà expliqué, nous on aimait bien l'aspect bus. C'est pour ça qu'on avait gardé les fenêtres. On a habillé les fenêtres dans les fenêtres. Comme ça, Ouais. d'aspect extérieur, il garde l'aspect bus traditionnel. Et le plafond, pareil. Donc on voulait pas y toucher parce qu'en plus il est isolé. Donc c'est pour ça qu'on l'a jamais touché. Grâce à des copains qui ont fait déjà des récréos, on savait qu'il était un peu... bon, c'est pas isolé non plus comme Maison. une maison, mais il y a quand même une petite isolation. Donc nous on voulait pas y toucher. Mhm. Parce qu'on aimait bien cet aspect bus. Voilà. Mais regardez, là ce qu'il y avait dans le bus tout le long. Vous voyez, je passe ma main dedans. Mhm. En fait, là il y avait des enceintes qui correspondent avec l'autoradio de la cabine. Mhm. Donc pour les passagers, mais nous on n'en a pas besoin de ça. Mhm. Et en plus, ça arrivait là, à peu Ouais. près comme ça. Donc à chaque fois je passais, moi dans le milieu du bus, là, et c'est là où il y a le passage en plus, je me connais à chaque fois la tête dedans. Le bus fait 1m80 et vous voyez, voilà quoi, je suis tout juste. Donc je les ai enlevés. Là ici, il y avait des lampes avec le rectangle, là, on voyait la trace. Et là, le petit câble électrique que j'ai isolé, parce que ça pourra toujours servir, il est toujours branché avec un interrupteur au tableau de bord et ça sort du 24 volts. Donc le jour où on veut mettre des spots ou en 24, on pourra toujours. Pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'on met tout en 220 nous dans le bus, mais on ne sait jamais. Au moins, c'est là. Ça peut être modifié. Ça peut être modifié. Voilà, même plus tard, si on le revend ou quoi, je pourrais dire au nouvel acquéreur qu'il y a du 24 volts qui passe ici. Mhm. Donc, l'idée au départ, vous voyez, là, il y a l'enceinte, il y avait une lampe. Si vous reculez encore, hop, enfin, Steph qui recule, vous voyez, encore une enceinte. Donc, vous voyez les trous que ça fait, quoi. Et ça, c'était tout le long du bus, Mhm. d'un bout à l'autre. Hop, regardez, on va vous faire voir vite fait, j'ai même pas pensé. Là, voilà, c'était ça qu'il y avait. Ah bah oui. Voilà, Mhm. les lampes, et puis les enceintes, par contre, ils y sont plus. Mais, donc, au départ, hop là, attention, Shelby, pousse-toi. Attention, t'as quand le chien Marche derrière toi. recule, bip, 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 bip. Merci chien. Donc moi j'avais pensé quand j'ai enlevé ça, j'ai dit bon c'est pas grave, on mettra une fine plaque de bois de la largeur un peu plus large que l'enceinte là, juste une fine plaque tout le long du bus. Ça fera un décor, un truc comme ça, et de chaque côté j'aurais mis des bandes LED. Mais en réfléchissant, j'ai dit non, ça va pas faire propre, ça va faire dégueulasse, et en plus je risque à chaque fois, à chaque passage, je l'arrête ici de me la prendre ou de me cogner. Donc, j'ai l'idée que j'ai eue, vous voyez là le lambris qu'on a mis au mur, en fait on en a acheté carrément trop par rapport, je sais pas pourquoi, comment j'avais calculé ça, enfin j'avais calculé les cloisons et tout, et c'est vrai qu'il y a des cloisons, on m'a dit elle a préféré peindre dans sa chambre tout ça, mais bon j'avais pris plus aussi, un peu plus, j'ai dit au cas où je découvre Celle-là les aussi. chutes. Celle-là aussi qui devait être Ouais, normalement elle devait habillée. être en lambris, finalement elle était tapissée, l'appareil derrière le frigo. Mhm. Donc bon on se retrouve en fait au final avec 10 bottes en trop, 10 bottes de 8 lames dans MDF comme ça. Donc il m'est venu l'idée, vu qu'on a acheté ça au mois d'août ou septembre, donc pour ramener ça maintenant, il y a un peu tard. Donc j'ai dit au lieu de que ça reste là rien, autant s'en servir. Et j'ai eu l'idée on va combler, vous voyez ici là les arêtes là. En fait ces arêtes là que vous voyez là, c'est des caches plastiques. Dedans il y a une barre en ferraille qui fait tout le long du bus et en travers, comme là vous voyez ici. Il y en a un peu partout. Vous les voyez. En fait, c'est ce qui maintient ces plafonds là. Vous voyez, c'est de la fine tôle, de la fine plaque Isorel. Hein. Ouais. Un peu là. Mais après, en fait, ça, où il y a les barres, vous voyez les barres là, il y a la structure du bus au-dessus. Donc ça, en fait, c'est vissé, c'est des plaques. Vous voyez, là, elle fait cette largeur là seulement, la plaque. Et en fait, après, celle-là, il y en a une autre. Et ils viennent mettre une barre, ils vissent et hop, ça maintient tout l'ensemble. Donc ça, je peux pas l'enlever. Sinon, si j'enlève ça, il y a tout le plafond qui tombe. J'aurais pu le faire au départ, vous me direz, mais bon, c'était pas l'idée au départ. Donc, ce qu'on va faire, le lambris, je vais me prendre d'ici à là, je sais pas si on me voit là, ouais. C'est bon. Donc d'ici à là, tout le long du bus. Donc de l'arrière jusqu'à l'avant. Je vais peut-être même faire la cabine, ça on verra après, suivant ce qui restera. Par contre, ce qu'il y a sur les côtés, à partir de là, tout le côté, ce côté-là aussi, ça on le laisse d'origine. Ouais, parce qu'on aime bien, ça fait toujours bus. Voilà, en fait. on veut garder l'aspect bus et en plus ça va super bien nettoyer là, un coup d'éponge là, et comme il y aura la cuisine là-bas quand on fera à manger, ça ira plus vite passer un coup d'éponge là-dessus que sur du lambris MDF comme ça. Ça risque de jaunir et de faire un peu la merde quoi. Enfin, c'est une idée qu'on a eue, donc vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez une fois que ce sera fini. Donc là en fait on a commencé déjà. Là on va attaquer là juste après parce qu'on voulait vous filmer avant de boucher justement les trous, vous vous rendiez compte de ce qu'il y avait. Pourquoi on a été obligé de faire ça.
Et en plus, au final, on aime bien. Ouais, on adore On même. a une bonne idée là. Et donc, on va vous faire voir. On a déjà fait 2 parties. Il y en a encore 1, 2, 3 et 4 avec la cabine. Il reste encore 4 parties à faire. On en a fait 2. Là, on va attaquer la 3e. Les lames sont coupées. Vous les voyez là. Voilà. Encore que je pense les bouts là. Mais on va vous faire voir les 2 parties qu'on a fait. Voilà. Au pire, tu vas. Voilà. Ben, Steph va Hop. se retourner. Et... Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien là. Enfin, on va mieux vous faire voir après là de l'autre côté en se Là, je suis baissant. en plan large, hein, donc... Ouais. Donc vous voyez, on a fait, comme je vous ai dit, là, de la barre à la barre. Donc il y a 6 lames de lambris qui, Ouais. qui suivent l'arrondi un peu du plafond. Mhm. Et en finition, voilà, j'ai été obligé de visser les lames, les dernières lames, parce que en fait on peut pas les coller. Avec ça là, et on a essayé avec ma fille du ni clou ni vis, soi-disant colle instantané. On a mis des étés pour le tenir. Au bout d'une demi-heure, on les a enlevés. La lame elle est tombée. Ouais, t'avais essayé autre chose aussi, t'avais essayé la colle néoprène. non, Néoprène aussi, ça n'a pas Ouais. tenu. Du coup, il n'y avait pas le choix de visser. Donc, ce que j'ai fait le même système que sur les murs. Je vais vous faire voir ça de suite. Hop, bouge pas. Tac. Voilà, je sais pas s'il voit. Ouais. Voilà, ça c'est les crochets exprès qu'on avait acheté pour les murs. C'est exprès pour les lambris. MDF ou lambris bois. Donc, je vais vous en sortir un. Vous verrez mieux. Hop, je pose la boîte. Hop. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, donc là ici le petit trou que vous voyez ici c'est pour mettre un clou. Moi je mets pas de clou, je les visse. Parce qu'avec les vibrations dans un bus, il vaut mieux les visser. Dans une maison on peut clouer, c'est pas un souci. Vous clouez ça et hop votre lambris il vient s'enclencher dedans. Mhm. Et comme ça il tient et ainsi de suite. Après hop là, votre lambris il tient, vous mettez, enfin il tient, hop vous remettez l'autre par en dessous, vous remettez les crochets, enfin bref ainsi de suite. C'est super simple à faire mais sur un plafond là pour visser là-dedans. C'est un espèce de revêtement, c'est pourtant c'est une plaque isorel, mais il y a un revêtement plastifié par-dessus là. C'est un peu la merde quand c'est au plafond isorel, comme ouais. ça. Ah ouais. Pour visser, c'est un peu chiant, mais bon, il n'y a pas le choix. Donc toutes les lames sont vissées comme ça, sauf au milieu. Vous voyez là, il y a des trous de vis, donc ça fait dégueulasse. Mhm. J'ai fait exprès, hein, c'est celle qui est centrée dans le, c'est vraiment le milieu du bus là. Ouais. Et pourquoi j'ai vissé quand même alors que ça fait dégueulasse? Parce que j'ai acheté. Où Là. est-ce que je l'ai mis? Là. Là. J'ai acheté ça. Voilà. Voilà, une bandelette de 5 mètres. De toute façon, c'était prévu ça. Que je mettais, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit la fine plaque et 2 bandelettes de chaque côté. Mais là, en fait, du coup, il n'y en aura plus qu'une. Qui va aller justement dans le milieu. Comme ça, ça va me combler mon jeu. Ça va pas me faire une serre épaisseur. Mhm. Et Et ça- elle est en blanc chaud ou en blanc froid avec télécommande. Mhm. Avec une prise électrique à brancher. Hein, c'est du 220. Mais en fait, la prise transforme en 24 volts. Donc, si je veux, je peux le brancher en 24 direct. Mais bon, c'est pas le but pour l'instant. Plus tard, peut-être. On verra. Donc en fait, la bande LED elle va partir. Je vais vous faire voir. Le taux ouvrant qui est là-bas. De là. Voilà, de là, ça va suivre tout le milieu. Voilà. Ça va suivre ici, Ici. là, comme ça. Hop, et ça va arriver pile poil ici. Et là, on a pile poil 5 mètres à l'autre toit ouvrant. Donc de là, je vais faire passer le câble ici, avec une finition bien sûr. Le tableau électrique, finalement, on va le décaler et le baisser un peu. On s'est rendu compte que quand on va recevoir le truc solaire, j'ai le copain de la famille Toons qui l'a reçu, le même que Salut je vais la prendre. famille. Salut la famille Toons. Et Fred a été gentil, m'a envoyé les dimensions de l'inverteur qui va venir ici. Donc l'inverteur hybride qui fait régulateur, chargeur et régulateur. Et en fait, il m'a donné les dimensions et j'aurais pas assez. Avec la fermeture de la porte ici, vous voyez l'arrondi de la porte là. Et en fait, j'aurais pas assez. Donc, faut que je décale ça. Bon, ça va passer, hein, mais il faut que je décale le tableau électrique ici là. Faut que je le décale un peu plus au bord du mur. Donc, j'ai dit tant qu'à le décaler, on va le baisser un peu et je mettrai la prise ici. Ouais, ok. Donc, il va y avoir une prise ici où la LED elle va être branchée. Et après, c'est une télécommande. Donc, la prise sert juste à mettre le courant. Et après, c'est la télécommande pour allumer, éteindre. On peut monter l'intensité et tout. On vous fera voir. Donc voilà un peu les travaux qu'on va faire aujourd'hui. Donc boucher, enfin continuer celui-là, vous voyez, parce que là on s'est arrêté là. Après il y a encore tout l'arrière du bus jusqu'au bout. Et l'avant après la cabine comme on vous a fait voir. Ouais. Donc ça va être les lames, vous voyez dans le fauteuil là, elles sont déjà coupées, là elles sont prêtes. Ouais. Bon, c'est un peu le bordel comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis désolée parce que en fait, vous avez vu, hein, il fait froid, super froid, méga froid. Ouais. Et les tuyaux ils sont gelés dehors. Voilà, Donc on peut pas faire la vaisselle encore. Ah, on a eu un souci, on a eu -3 là, et nous, moi j'ai fait une installation provisoire, vu que comme vous savez, on vit dans le bus, donc dans un hangar. Et quand on est arrivé ici avant de vendre le camping-car, au moment de vendre le camping-car, et entre la vente du camping-car et l'achat de ce bus,
Ben, il nous fallait, dans le camping-car, on avait tout ce qu'il fallait. On avait la douche, on avait tout. Mais là, une fois qu'on a eu le bus, on n'avait pas d'eau. Donc on a un puits, en fait, dans notre terrain, là. Donc j'ai acheté un surpresseur qui ira dans le bus. Qui ira dans le bus, justement, pour les cuves d'eau. Et je l'ai mis en fonction dans le hangar avec un évier de cuisine provisoire, un chauffe-eau et une douche qu'on a mis dans le hangar. Donc j'avais fait tout un circuit avec du multicouche. Comme ça, on avait l'eau en permanence, quoi, pour prendre la douche, faire la vaisselle dans le hangar, voilà, quoi, arroser le jardin, enfin, bref. Mais le problème, dans le hangar, c'est pas isolé. Donc quand c'est tapé -3, ben, il a fait -3 dans le hangar. Tout était Donc l'eau a gelé. Il y avait même une stalagmite, j'ai vu, sur le robinet de cuisine qui sortait dans le hangar. Donc on n'a surtout pas allumé les robinets, on aurait fait tout exploser. J'ai juste allumé le chauffe-eau pour qu'il chauffe l'eau dans le chauffe-eau pour pas que le chauffe-eau explose. Parce que c'est pareil, c'est le chauffe-eau qu'on... Enfin, normalement, c'est pas celui-là, mais en attendant, on va le récupérer, je pense. Je vais essayer de voir s'il passe dans le bus. Et du coup, bah, en étant coincé, on n'avait pas d'eau. Voilà, donc c'est pour ça, j'étais en train de réfléchir pourquoi on disait ça. Parce que c'était un peu bordel dans le bus. C'est pour ça que le bordel dans le bus, on n'a pas pu faire de vaisselle. Je n'ai pas pu faire de vaisselle. Voilà. Toi, tu bricoles, mon chéri. Se laver, vous inquiétez pas, on a fait que des bouteilles d'eau. On a fait que des bouteilles d'eau, on a une bouilloire électrique là, et on s'est démerdé comme ça, mais bon. C'est pas parce évident. qu'une douche dans le hangar par -3 degrés, pas possible. Voilà, donc demain les températures remontent, donc ça ira mieux. Mais il faut vite que je fais. D'ailleurs, on va vous faire voir un peu ce qu'on a reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans la semaine, il faut que je monte ça absolument au plus vite. Vous comprendrez pourquoi. Mais pour l'instant, on revient au travail de cette semaine. Voilà, ce que j'ai fait cette semaine avec ma fille Madison. Comme vous savez, là j'ai une semaine que je bosse plus et là je prends encore une semaine là avant de retrouver autre chose pour dire d'avancer au max dans le bus. C'est tous les petits trucs de finition qui sont longs. Donc voilà ce qu'on a fait. Voilà, attendez, je vais allumer la lumière de la salle de bain. Voilà. Vous voyez là, j'ai rajouté le lambris MDF. Les petits morceaux là, on s'est bien fait chier à tout couper, à 6 cm et demi là, 7 cm. Et après j'ai mis les finitions, les baguettes d'angle arrondies là, comme l'Adrien le réclame, obligatoire pour pas avoir d'angle saillant, que on a fait en bois brûlé. Donc j'ai brûlé ça avec un chalumeau. Donc ça va super bien, hein. Ça suit en brûlant, vous voyez, ça fait ressortir les veines du bois. Et après 2 couches de vernis marin dessus. Bien laissé sécher, et puis là j'ai mis agrafé. Et ça tient. Et ça tient bien comme il faut. Voilà, je vous fais voir de l'autre côté. Steph vous fait voir. Voilà, comme ça. Ouais, agrafé parce que Seb a trouvé les clous. Les clous pour sa mâche sur une agrafeuse. Si vous avez une petite astuce, là, si vous avez une agrafeuse manuelle, hein, moi j'en avais une électrique avant, mais là j'ai racheté une manuelle. Parce que l'électrique elle est bien, mais elle est trop grande et dans des endroits un peu difficiles, on a du mal à y aller. Une manuelle, c'est plus maniable. Mais bon, moi je m'en servais que comme agrafeuse. Et en fait, quand on était à Lidl vendredi, j'ai vu une agrafeuse électrique et à côté les accessoires, donc les agrafes, les clous, une boîte de 3800 clous pour 1,99 €. Et j'ai lu un peu ce qui était marqué dessus, moi je dis juste pour voir. Et en fait, c'était bien marqué noir sur blanc dessus qu'on pouvait adapter ça sur une agrafeuse manuelle. Donc je dis c'est bizarre, et j'avais jamais entendu parler de ça moi. Une agrafeuse électrique, oui, qu'on pouvait mettre des clous, mais sur une manuelle. Du coup, bon, pour 1,99 €, j'ai dit je vais prendre la boîte, on va tester. Ce sera pas perdu de toute façon. Et effectivement, je suis arrivé ici, alors que l'agrafeuse manuelle, je ne l'ai pas acheté du tout à Lidl. Je l'ai mis les clous dedans et j'ai essayé. Et écoutez, ça va nickel. Parce que le petit problème. Tout ça, c'est cloué avec l'agrafeuse. Parce que le petit problème, c'est que Seb, il a des gros doigts. Voilà. Et il n'arrive pas à tenir le clou. C'est moi qui devais tenir le clou. Voilà. J'ai acheté des clous sans tête, mais d'1 cm 2. Ouais, 12 mm. Donc 12 mm pour le tenir et l'enfoncer, moi avec mes gros doigts, c'est un peu chiant. Donc regardez, là, celle-là, là, recule, hop. Voilà. Celle-là, elle était mise à la main. Il y a beaucoup moins de clous que dans les autres, d'ailleurs, j'en rajouterai du coup maintenant. Mais ouais, du coup, c'est Steph qui est obligé de tenir les clous pendant que moi je les enfonce. Alors, il faut avoir confiance. Hein. Ou alors tu peux les tenir à la pince à épiler. Il a aussi m'a dit qu'il m'avait trouvé l'idée de la pince à épiler. Je tenais les clous avec la pince à épiler le temps qu'ils s'enfoncent. Mais là, avec la graffeuse, là, j'ai mis 4 fois plus vite. Et c'est mieux fait en plus. Les clous, même si on enfonce pas trop, après, hop, juste le petit coup de marteau pour dire qu'on voit plus la pointe qui dépasse. Là, et c'est vraiment nickel. Alors, donc voilà, petit conseil. Ouais, vous cassez pas la tête pour 1,99 €. Prenez des clous sur une agrafeuse manuelle. Faites pas gaffe au bordel dans la chambre de ma fille parce que on a acheté des caisses, comme vous savez, là, il y a des caisses qui vont aller sous son lit, ça va être ses rangements en fait, et là on a eu les caisses, du coup elle est en train de faire son tri, c'est pour ça que c'est un peu le bordel là. Voilà, donc là j'ai mis là aussi les baguettes à la chambre,
Voilà, il y a encore l'autre côté à faire, mais c'est parce que dans notre lit, là, il n'y a rien qui est fait encore, la chambre n'est pas finie. Ouais. Et puis ben, voilà quoi. Alors du coup, bah, on attend votre avis. Ouais, parce que là, tu vas te baisser là pour refaire voir le plafond d'ici là. À genoux, ma De fille. là. À genoux, ma fille. À genoux. Comme ça, ils auront peut-être une meilleure vue. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez le milieu en lambris et à droite et ben, là à gauche, vous voyez pas avec la cloison, mais. Une finition en bois brûlé. Voilà. Donc nous, moi perso, et le j'adore. lambris au milieu. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si ça fait bien comme ça, quoi, hein, parce que j'ai pas envie de faire tout le plafond complet. Moi, ça m'intéresse pas de le faire complet. Non. Bah, c'est surtout que ça va être une galère et ça va. Nous, comme on vous dit, on aime bien garder l'effet bus, quoi. Vous voyez cet effet arrondi. Voilà. Et je pense que le lambris comme ça, ici, ça va être une vraie galère à plier. Je sais pas si ça va tenir. Et puis ça, comme Sab il vous l'a dit, ça va super bien nettoyer. Ouais, c'est pour ça qu'on veut pas le mettre en lambris. Parce que je crois qu'on va faire une connerie si on le met en lambris avec la cuisson et tout, si on n'a pas de hotte, et je veux pas de hotte. De toute façon, Ouais, on en a déjà eu plein des hottes et c'est de la. Bah, puis c'est en plus. Non, mais c'est de la connerie. Tu vas te claquer la tête dedans. C'est de la connerie. Mm. Donc on a les fenêtres qui s'ouvrent. Mm. Les petites fenêtres, on ouvrira quand on fera la cuisine, mais même, moi, puis ça change des autres bus. Non, ouais, Il y moi en a, j'ai ils font tous les plafonds, il y en a, ils les font pas du tout. Bah, nous, on aura fait la moitié. Ouais. Bah, en ayant fait des finitions quand même, quoi, pour dire de faire le. Vous voyez, avec le lambris bois, là, vous voyez, ici, là, ça fait quand même la cassure entre les deux. Et en plus, ça. C'est brûlé verni comme les baguettes d'angle, donc ça rappelle tous les angles de mur. Ouais, on voit super bien ici. Donc dites-nous en commentaire, on vous fera voir après une fois que ça sera installé avec la LED, quand on aura mis la troisième partie. Là. On fera une petite séquence vite fait, puis j'allumerai la LED. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà les copains, Voilà. donc on attend votre Si on a commentaire. filmé aussi la lampe qu'on a installée dans le salon, bon ça on fera ça plus tard. Ouais, on fera ça tout à l'heure. Pour que j'aurais fait un peu de ménage. Ouais. Ok. On vous fait voir dans 2 secondes ce qu'on a reçu cette semaine. Et après, on va rattaquer le chantier avant qu'il fasse trop noir. Voilà, parce que c'est c'est la ça. galère. Allez, go, on A y tout va, de suite, les copains. Alors, les copains, on est sur le côté du Groot. Hein, Ça, j'ouvre les trappes. là, c'est l'arrière. Là, ça bouffe les trappes. Voilà, et comme ça on va faire voir ce qu'on a reçu par rapport. Tout ça c'était sur cette palette là. Voilà. Donc une grande palette de 2 mètres par 80 cm. Mhm. Les tuyaux en font partie. Ouais. Donc, je pense que vous avez deviné. Voilà un peu ce qu'on a reçu. Il y en a eu pour 1265 €. Attends, je vais essayer d'allumer un peu, voir pour essayer de voir en profondeur. Voilà. Ah, ça change pas grand chose, mais bon. Ouais. Voilà. Alors, en fait, ça traverse cela, là, elle traverse tout le bus, d'un bout à l'autre. Ouais, on les voit jusque là. Il y a 2 mètres, hein, là. Il y a 2 mètres, donc c'est pas vraiment d'un bout à l'autre. Il reste 20, 25, ouais, peut-être 30 cm là-bas de l'autre côté, mais. Voilà, donc c'est les cuves de Carflow. Donc là, il y a 5 cuves de 100 litres. Parce que comme vous le savez, la Dreal réclame des cuves de 100 litres, ou alors si on prend des plus grandes, il réclame un brise-flow tous les 100 litres. Et ça, pour trouver ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ouais. En plus, il faut les cuves plus grosses avec le brise-flow. Ils demandent le certificat d'homologation européenne. En fait, ils font chier quoi, avec ça. Que là, au moins, c'est des cuves de 100 litres reliées l'une à l'autre, en haut et en bas, pour le remplissage et les évents, l'air, tout ça. Carflow, il vous fait les trous si vous faites un devis. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un plan. Ouais, on nous a conseillé, toujours. Toujours Fred, de la famille Coons, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans eux Qu'est-ce qu'on ferait pas franchement. sans Fred. Bisous, mon petit Fred. Bisous Lydie, bisous les enfants. Et ils s'amusent sous la neige, là, les petits vénards. Ouais. Oui, donc le petit plan. Un petit bisou à la Mafia Nomade aussi, tant que j'y suis. Ouais. En Gros bisous. pleine bourre, là, dans leur voilier, là, avant de prendre la mer. C'est pas le même climat. Un gros bisou à tous. Voilà, ils sont en plein boulot, en plein rush, là, et bon courage et gros bisous à vous, les copains. Donc, je reviens sur mon truc. Donc là, il y a 5 cubes de 100 litres, donc on a 500 litres en eau propre. Ouais. Donc Carflow, j'ai fait un devis en disant je veux mon trou d'évacuation à tel endroit, le remplissage à tel endroit, le trou de la pompe que vous voyez certainement ici. Je le voulais là. Voilà, Ouais. parce que le surpresseur va venir ici. Ouais. Donc faut bien calculer à l'avance vos trucs. Hein, pour, De toute façon, faut faire un plan. une cuve de 100 litres là, une seule. Donc vous voyez ici là, elle fait 35 de haut. Donc pour un Iris Bus Récréo, regardez. Steph, tu peux filmer. Vous voyez, au milieu là, ça c'est le couloir en fait à l'intérieur. Donc vous voyez, on peut pas prendre beaucoup plus haut. Ah ouais, Et d'accord. c'est ça qui est emmerdant. Sur un Iris Bus Récréo ou Axer, les trappes sont petites et vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'accès. Il me reste quoi là, 6 ou 7 cm. Donc ces cuves là, elles sont géniales par rapport à ça parce qu'on peut passer en dessous. Donc Carflow m'a tout
tout percé, les trous là où je voulais par rapport à mes plans. On s'est même envoyé des mails Ouais, pour ils ont été confirmer super. avant la fabrication. Ouais. Ils m'ont envoyé tous les tuyaux qu'ils allaient avec, donc je leur ai dit les longueurs qu'il me fallait. Ils m'ont envoyé tous les accessoires, les perce-coques et tout qui vont dedans. Donc en plastique pour au-dessus, en inox sur les côtés au cas où on se connerait, pour pas que ça casse, on connerait un objet. Donc franchement, c'était génial. Ouais. Ça a été vite envoyé, à peine le devis fait avec les trous à faire, tout ça, ça a mis, je crois, 2 jours le temps qu'ils les fabriquent. Ouais. Et après, peut-être encore 3-4 jours pour l'envoi. Ça a mis même pas une semaine entre la fin du devis et où je les ai reçus ici. Non, c'était super rapide, ouais, Donc c'est franchement. super rapide. Ils sont superbes, vous les appelez, ils répondent de suite. Mhm. Donc ça, sur ça, c'est Bon, génial. pareil, on vous mettra le lien en commentaire. Ouais, Hein Comme de ça, Carflow, ouais. Mais Carflow. je pense que c'est connu dans le monde du camping-car. Justement, c'est les cuves 100 litres, là, c'est génial. Mhm. Alors pour vous donner une idée, là, dans le camping-car qu'on avait, où nous on vivait à l'année, depuis 2 ans dedans, là, avant d'avoir le bus, on avait qu'une seule comme celle-là. Une seule cuve de 100 litres. Ouais. Et on était à 3 dedans, toujours. Et On faisait, on y arrivait, on était jours. minimaliste, on arrivait à faire 3 jours. Mais vraiment minimum, les gars. Hein. Voilà. La douche en 2 minutes chrono. Voilà, c'est ça. Et là, on a réussi à mettre 500 litres. Mhm. Donc l'Adréal réclame minimum la moitié en eau usée. Quand vous mettez en eau propre, admettons 400 litres, il vous faut minimum 200 litres en eau usée. Donc comme nous, on a mis 500 litres en eau propre, il nous fallait minimum... Ouais, je vous laisse calculer. Non bon, allez, je vous 250 litres. dis 250 litres minimum. c'est Donc bon. comme c'est des cuves de 100 litres, bon après ils font d'autres cuves Carflow, mais moi je voulais pas embêter, je voulais tous les mêmes cuves. Donc j'ai dit, qui peut le peu, qui peut le moins, peut le plus. Oh là là, qui peut le peu plus. Non, il pleut pas aujourd'hui. Donc j'ai pris 300 litres en eau usée. Que on vous fait voir de suite, ils sont à côté là. Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez, sur mesure. Parce qu'il y a 2 cuves l'une à côté de l'autre reliées, et la troisième qui est là-bas qui est reliée. Ah, je vais essayer de. Je suis désolé, les amis. On va essayer. Voilà. Ah bah voilà, regarde. Super. Et là, vous voyez, il y a un poteau là, Ouais. du bus, la structure, donc je pouvais pas mettre les cuves. Il a fallu que j'ai joué, donc j'ai fait un L. Comme ça passait. Mhm. C'est tout relié, déjà les trous sont percés par Carflow et tout, il n'y a plus qu'à à relier et mettre les tuyaux quoi. Donc la dernière, elle est là-bas. Ouais, la dernière là-bas au fond. Là-bas. Je vous fais voir ici. Voilà. Là. Et là, Voilà. ça sera certainement soit les batteries qui vont aller là, les batteries du solaire, soit là, soit de l'autre côté, on est en train de réfléchir. Parce Ouais. qu'on a mis beaucoup de poids de ce côté, donc on va peut-être mettre de l'autre côté si ça passe. On verra ça quand recevra le solaire. Là, vous voyez, il y a le bac à douche. Le bas du bac à Ouais, douche qu'on le avait bac à installé. douche en fait. Et vous voyez là, c'est mon évacuation. Allez ici, vous voyez là, je passe mes doigts dedans, là, il y a le trou déjà de près. Ouais. Carflow qui a percé. Donc vous voyez, ma douche, l'écoulement il arrive ici. Hop, Nickel. il sort, zzz, hop, dedans. Voilà. Et l'évier. C'est pas loin non plus. L'évier il est de l'autre côté ici, qui va pareil, il va passer ici là, et hop, dedans. Ouais. Et puis le lavabo, l'évier de salle de bain qui est ici, pareil, qui va atterrir Ouais. ici. Donc Voilà. là, je referai peut-être un petit trou juste pour l'évier, pour la troisième cuve là-bas, pour éviter de traverser la cloison. Enfin, ça On va verra gérer. ça. Donc voilà, donc ça va être fixé avec des chevrons tout le tour. Il faut que ce soit fixé et sanglé pour Ouais. Adréal. Donc il va y avoir un chevron tout le tour des cuves Mhm. et avec une sangle qui va être prise d'ici là, qui va faire tout le long, 2 sangles. Et comme ça, Ah ouais. ça bougera Et plus. il faut sangler carrément. Ouais, il faut sangler et fixer. Et pour le ballon, les amis, pour le ballon. Pour le ballon, et puis en code coup de frein, code coup de frein pour pas que tes cuves elles s'en vont avec tes tuyaux fixés dessus. Ouais, t'as quand même 500 kilos approximatif. Voilà, donc là, quoi. il y aura 500 kilos là-dedans. Donc- Donc là, ça sera la prochaine étape. Là, j'ai pas tout ce qu'il faut. Donc moi, les amis, je vous mettrai là avant ou après ce rush. Ma fille, elle a filmé. Je vais le fermer. M'a dit, elle a filmé l'arrivée des cuves en fait, hein, parce que moi j'étais au boulot. Ouais. Donc comme ça, on va voir hein, Voilà. l'arrivée, le super. Franchement top quoi. Scarflow, livreur, nickel. Ouais, Ça a été impeccable. Ça a été impeccable. Impeccable. Donc Non, c'est ça, il n'y a rien à dire, c'est bon. ouais. Donc ouais, tu disais, t'as encore du matériel à prendre. Ouais, j'ai encore du matériel à prendre, les tuyaux d'évacuation, hein, moi j'ai rien, hein, il y a le siphon de la douche qu'on n'a pas non plus, Mhm. qu'on s'est fait pas avoir, mais je pensais pas du tout à ça. Je vous explique vite fait, on a acheté une douche, donc génial, hein, le bac à douche, le receveur de douche. Génial, c'est ce qu'on voulait, 24 de profondeur, c'est ce que moi il me fallait, et on vous avait déjà expliqué dans les autres vidéos, hein, par rapport à la hauteur du bus. Ouais, merci la jury de nous avoir Ouais, envoyé la le Julie lien. Family qui... Un gros bisou aussi un gros à vous. bisou aussi. Il profite de son bus là en ce moment, lui, ça y est, il accepte en VASP, là, il est parti en balade. Vénère, bientôt à notre tour. Et coucou Fabrice. Et ouais, du coup, le problème c'est que moi j'ai pas commandé le siphon avec. Qui allait.
Que c'est 125 € le siphon sur leur site. Le bac à douche, autant on l'a payé pas cher que le siphon, j'ai trouvé ça cher. Moi j'ai dit c'est pas grave, il y en a partout dans les magasins, ça on en trouvera. Oui, mais sauf que le standard en France, c'est les siphons de 90 ou de 60. Et moi, le bac à douche, j'avais pas fait gaffe, en fait il est en 50. Donc on en trouve sur internet, hein, mais là j'ai été faire 2-3 magasins et il y en a pas. Non, c'est pas du standard. J'ai quoi. vu sur le site de le Brico Dépôt, ils en ont d'habitude, mais celui à Auch où on va nous, ben, ils sont en rupture, alors qu'on y va demain. Donc je sais pas s'ils vont recevoir demain, je sais, on verra bien, j'espère qu'ils en ont reçu, mais ils en ont sinon en 50. Donc comme quoi ça se trouve, mais... Enfin bref, tout ça pour dire, il nous manque ça, le siphon de la douche et après ben, les tuyaux PVC en 40 là, pour faire l'écoulement quoi. Ouais. Avec les siphons, non les siphons de la cuisine on l'a. Voilà. Et puis on va prendre le même peut-être, le chauffe-eau. Ouais, et le chauffe-eau, parce que ben on fait voir vite fait, la porte à lumière allumée, je sais pas si... Ah, oups, merci. Hop là. Voilà, Non, ça, mais c'est t'as le rappelé parce chauffe-eau. qu'il y a des fuites. Ouais, il y a l'hangar quand il pleut un peu trop fort, là, les tuiles, là, ça... Bon, enfin, bref. Donc voilà, ça c'est un chauffe-eau, hein, la marque Sauter, donc c'est connu, hein, c'est une bonne marque. Il va super bien. Le problème, c'est que, vous voyez, il y a la sortie par au-dessus, donc ça c'est un sous-évier, qui s'appelle ça, alors que moi, il me faut un sur-évier pour mettre sous l'évier. C'est comme ça, mais... En fait, il me faut les tuyaux par en dessous, moi, pour qu'ils descendent dans la soute. Eh oui. Voilà. Pour Je qu'ils vont comprenais dans la pas, soute. bah oui. Et parce que là, si je garde celui-là, mais en attendant, je vais voir si je peux mettre quand même celui-là, mais ça me fait mettre les tuyaux comme ça pour redescendre en dessous, quoi. Donc c'est un peu couillon. Ouais, mais bon. Parce qu'on l'a acheté neuf, hein, celui-là, mais le souci aussi, c'est que ben, lui, il consomme 2000 watts, alors que Fred avait acheté le sien de la famille Toons, le même, en 15 litres comme celui-là, et il consommait que 1200 watts. Donc, Ouais. on va voir si on peut pas reprendre un 1200 watts. En attendant, on va voir si les panneaux solaires, ils acceptent ça, on laissera celui-là en attendant. Ouais. Mais parce que sinon, on va pas le laisser dans le garde non plus le jour où on va partir, on est en location ici. Ouais. Donc, ouais. Puis Donc, non, voilà. faut qu'on se douche parce que ça caille. Voilà, vous voyez un peu... Faut qu'on se douche au chaud. les trucs qu'on avait fait vite fait, hein, tout en... Alors, j'ai fait à l'arrache, hein. Ouais, bah, tu as bien fait. Il a fallu faire ça en 2 jours, les gars. Donc, ouais, tout en multicouche, comme ça va être dans le bus. Donc là, c'est un évier qu'on avait eu à donner par un copain. Donc on a installé ça vite fait. Vous voyez, j'ai fait un meuble vite fait avec des restes de Ouais, bah, toilettes. je vais pas tout filmer, ça c'est le bordel. Ouais. Mais bon, enfin voilà ce qui nous manque, quoi, les amis. Sinon, on va peut-être arrêter là pour le moment, parce que... Ouais, bah là, on va les attaquer. On va les mettre bon, le bah, lambris, là, et on vous reprend après. Bah, pour vous, ce sera tout de suite. Pour nous, c'est dès qu'on aura fini. Parce que là, on pourra pas filmer, il faut être 3 là, pour poser ça. Donc, Ouais. on vous fera voir ça. Allez, Allez, à tout à à l'heure. tout à l'heure, les amis. Salut. Oh, attendez, hein, je pense. Voilà, le bord que j'ai coupé, c'est mieux. Hein. C'est mieux ça que ça. Hein. Voilà. Voilà, première lame posée. Donc, Ouais. bah, avec la première découpe du... Ça, c'est le trou d'aération naturel. Il faudra exprès pour Caligaz. Bon, là, on a mis un styro dur pour l'instant. C'est avec -3, je vais vous dire que hein, Ça caille. ça caille. Donc, on a mis un styro dur en attendant pour le boucher. Bien sûr, ça sera enlevé. Parce que je vais garder la finition. Donc, vous voyez, voilà, comme ça. Enfin, bref, ça fait trop. Ce que je voulais faire voir, c'est ça. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, les crochets qu'on voit là. Vous voyez, crochet comme je vous ai dit là, pour mettre sur les murs, bah moi je l'ai mis pareil mais au plafond, vous voyez. Ouais. Fixez ça avec les vis au plafond et votre lambris, clac, il vient se prendre dedans. Je sais pas si tu le vois en travers comme ça. Ouais, nickel. Voilà. Impeccable. Et ensuite, ainsi de suite quoi. Là le prochain qui va venir là, il va s'enclencher dedans, donc lui il va tenir, et hop, à l'autre bout on met les crochets. Voilà. Enfin ça, je pense que ceux qui ont déjà mis des lambris, ils savent. Voilà. Et donc, on continue. Bah, attends un peu, comme ça Ouais, on va ouais. voir un peu, mais si j'arrive à le passer là, parce que tout seul au plafond, c'est pas évident. Ah ouais, bah non. Là, ils sont enlevés de l'autre côté. Avec le on m'a dit. Oui. On besoin de toi. Super. Ouais, bah non, va falloir que t'arrêtes de filmer, faut être 3 là. Ok. Alors, à tout à l'heure, les Ils ont copains. enlevé des crochets là, faudra le remettre dedans. À tout à l'heure, les copains. À tout à l'heure. Et voilà, les amis. Le plafond est terminé. On adore, ça fait super chouette. Bah comme d'hab. Voilà le travail. Avec les baguettes en bois brûlé pour les finitions. Et la petite touche finale. Je vous fais voir ça de suite parce qu'il faut que j'éteigne la lumière.
Attention les amis, vous êtes prêts? Tada! Voilà. Une super bande de LED qui fait toute la longueur. Enfin, qui fait 5 mètres, en fait, comme on vous avait dit. Hein. Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble. Voilà. C'est pas chouette, ça. Alors, on finit cette vidéo par les derniers petits travaux qui ont été faits, parce que c'était pas le plafond. Donc, Madison et Seb ont fait le mur. Hop. Voilà. Avec le boîtier électrique. Donc ils ont habillé le mur en lambris. Avec les finitions. Une super finition. En bois brûlé toujours. Et Seb est en train de finir le coffrage. Je vais vous faire voir ça de suite. Je vais vous faire voir ça aussi. Baguette. Donc ça fait un super résultat. Et puis ici aussi. Hop. Voilà, on a teinté et verni le petit placard à chaussures. Voilà les amis, j'ai rejoint Seb à l'atelier où il a fait la plaque de coffrage. En partant d'une planche comme ça. Voilà. C'est du sapin, une tablette en sapin. Mmh. Et voilà ce qu'on en a fait. Ce que tu en as fait, mon loup. Voilà, elle est superbe. Superbe, superbe. Brûlée Brûlée. au chalumeau avec ça. Hein. Mmh. Et 3 couches de vernis là. 3 couches de vernis marin. Et aussi, tu as... Voilà, et j'ai fait les arrondis. Voilà, super arrondi. L'entrée va être magnifique, le coffrage va être superbe. Franchement, cette technique, on adore. Voilà, il ne restait plus qu'à poser. Je sais pas si on verra mieux si je le mets comme ça. Ah ouais, attends, hop. Ouais. Ouais, on voit bien le vernis. Voilà les copains. Voilà, plus qu'à percer les trous là. J'ai préparé mes trous. Je Ouais. les perce et je l'installe et on vous fait voir ça de suite et puis ça sera la fin. La fin de cette vidéo. La fin de cette vidéo. À tout de suite les copains. A tout de suite. J'explique. Tu filmes là? Oui, je filme. C'est Je une spionne. mèche. C'est des kits qu'on achète avec une mèche à bois et au bout, vous voyez, je sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà. Ben ça en fait, ça vous permet de faire, regardez, ici, un creux. Comme ça, quand vous mettez votre tête de vis là, qu'il y en a une dedans là, voilà, elle dépasse pas. Ça c'est super chouette, ça finit bien le travail. Hop. 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 Impeccable. Pas besoin d'aller profond. Sauf après, suivant vos vis, hein, vous pouvez aller plus profond. Mhm. Ça marche aussi si tu mets un boulon. Oh non. Si, Ah bah oui. plus profond. Ah, comme ça, ton boulon il dépasse pas du. Voilà. Et là, je là. Ah, c'est nickel. Normalement, j'aurais dû faire ça avant et vernir après, mais bon. Bon, ça va protéger. Ça sera pas trop tard s'il faut faire une retouche sur ça. Ouais. On va le faire sur place. Mhm. Là, j'ai été. Ça te voit, comme quoi le bois, il y a des bons endroits qui est bien creux. Il y a des moments où il est dur, si tu tombes sur un nœud ou. Ouais, bah là, regarde, j'ai pas forcé et il m'a fait un. Heureusement, c'est en bas. Mhm. Voilà, donc Allez. là, un petit coup de chiffon là, il n'y a pas. Chiffon de 100% bio. Pas faire ce que je fais. On dira pas que le pull est neuf. Ah. Mais bon, c'est chez Oh, Atlas ça, c'est Formen bon. et Atlas Formen, franchement, on n'y reviendra pas. Non, Parce c'est que, clair. Service après-vente à chier. Ouais, je crois qu'on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, service après-vente à chier, Ouais, il ils vous... mettent toujours des pubs avec des prix. Ouais. 20 € 20 € au lieu de 350 voilà, oui, ça. bien sûr. Et quand on reçoit la matière, c'est ni plus ni moins que. Le pull là, c'est ni plus ni moins que de la microfibre, ça vaut jamais Ouais. 50 balles comme ils disaient au départ. Hein. Ouais.
Bon, enfin bref. J'ai pas payé 50 balles. Hein. Non, mais bon, c'est pas... Non, mais n'empêche, voilà quoi. C'est bien, au moins le pull il est efficace pour nettoyer les planches. Voilà. On avait commandé des blousons pour l'hiver le 28 novembre. On les a reçus le 3 décembre. On les a essayés, ça n'allait pas, on les a ramenés... Le 5 décembre. Non, on les a ramenés le 5. Oui, on les a ramenés le 5. Ouais, le 5 décembre pour que ça reparte. Le 5 janvier, ils avaient soi-disant toujours pas reçu le machin, alors que moi, par relais colis, c'était par là, comme on l'a reçu par là, il fallait le renvoyer par là. Le 5 décembre, le 5 janvier, il disait qu'il n'avait pas reçu. J'ai contacté Mondial Relais, enfin Relais Colis, et il l'avait depuis le 22 décembre. Voilà. Donc, vous rendez pas compte, le 22 décembre, le 5 janvier, non, on l'a toujours pas. Hein. L'excuse des fêtes. Voilà. Donc, ce qui fait que pour changer les tailles, il n'y en avait plus de disponibles avant le mois de. Enfin, un au mois de février, de blouson, celui de ma fille. Et un des deux miens, pas avant le mois de mars. Mais j'ai dit, attendez, j'ai commandé des blousons, c'est pour l'hiver, c'est pas pour le printemps. Donc, j'ai demandé à me faire rembourser. Ça a été la croix et la bannière pour vous dire, depuis le 28 novembre, ben là, j'ai seulement reçu des sous sur mon compte hier. Voilà. Hier, Donc, et ouais. voilà, donc non, Atlas Formen, Atlas Formen, tout le monde, quand vous regardez vos messages, déjà, attention, ils trient les messages, hein, parce que moi j'avais mis des messages au niveau des satisfactions, tout ce que vous voyez, même sur Facebook, tout ça, sur Atlas Formen, c'est trié, hein, sachez-le. Mes messages à moi, ils ont été censurés, ils n'ont jamais été mis. Les messages donc, négatifs. Voilà. En fait, vous voyez que des messages positifs chez eux, ben, c'est normal, c'est trié. Et moi, ce que je supporte pas, c'est que quand t'es client, quand t'appelles le service client, on te raccroche au nez. Ouais. Et ça, Donc, franchement, c'est pas très commercial. Nous, des trucs comme ça, déjà, hein, c'est clair. Hein. À Atlas Formen... Quand il se passe comme ça avec un service client, bah c'est mort. Hein. La Formen m'ont vu une fois, ils me verront pas deux. Bon, sinon, Ça, ouais, revenons aux c'était pas travaux. le sujet. Ouais. Youh. Yep. Voilà ce que ça va. Quand ce sera mis hein, en place, cela, la planche elle a légèrement brillé, mais c'est pour ça en vissant, elle va se redresser toute seule. Ouais. Et voilà ce que ça va donner. Alors, je vais laisser Seb la visser et puis je vous fais voir le résultat tout à l'heure. Parce que j'ai oublié mes vis. Oublie pas la visseuse, mon chéri. Ouais. Attention que la planche elle tombe pas. Oui, je surveille, je surveille. Voilà les copains. C'est posé. On aurait pu enlever l'os de Shelby. Oui, bah Shelby a mis sa petite déco personnelle, excusez-nous. Voilà, notre entrée, elle est super jolie. À noter qu'après, on va, enfin plus tard, habiller les marches, c'est ça? Ouais, habiller les marches en bas En bas, comme le sol. Voilà les copains, sur ce... Attends, bah, fais voir de l'intérieur. Ah bah oui, Du bus, sur ce, comment je vais ça vous faire voir ça de l'intérieur. Faut que je monte. Ah bah marche pas sur ton chien. Excusez-moi, hein, il y a des chiens partout, il y a des En nonos. fait, elle a déjà assez subi quoi. Ah, on voit bien le vernis là en plus quand on monte. C'est super beau. Prendre du recul pour faire voir Oui. le tableau électrique. Oh. Voilà le coffrage, les copains. Voilà. Donc, voilà, avec le tableau électrique. Bah ça, les copains, ils le savent, hein. Bah ouais. Donc, c'est tous les branchements qui partent là-dedans. Voilà. Du beau boulot encore. Putain, et avec la caméra, ça fait... tu vois bien le vernis et tout, c'est super beau. Donc là, avec les baguettes d'angle et tout, nickel. Voilà, sur ce les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. On vous souhaite une bonne semaine. Et on vous dit à bientôt pour la suite qui est... On ne sait point. Normalement, ça va être soit le branchement des cuves, je vais voir des évacuations tout au moins pour l'instant, ou j'attaque La chambre. notre chambre, notre tête de lit. Oui. On verra ça. Vous aurez la surprise. Voilà les copains, on attend toujours votre like, vos commentaires, partagez, aimez, parlez de nous, c'est sympa. Ouais. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci pour vos commentaires, en privé aussi, hein. Moi je reçois de mes copines, tout ça, c'est super gentil. Ouais. Nourson, je te fais un petit câlin ourson. Et puis, comme on l'a dit en début de vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du plafond. Et, Oui. Du fait qu'on a fait que le milieu et pas les côtés. Bon, nous, Ouais. ça nous dérange pas. Et plus les jours y passent, Plus tu aimes. ouais, C'est ça j'aime, ouais, ça fait. Moi aussi, c'est j'aime pas bien. mal, j'aime bien. Ouais, ça, on garde, comme on le dit, on se répète, hein, mais on garde le côté bus. Voilà. Voilà les copains, à Allez. bientôt, gros bisous. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.